Saint-Pétersbourg, géniale création d'un tsar visionnaire, un chef-d'œuvre architectural du XVIIIe siècle que l'on ne se lasse pas d'admirer au fil de l'eau. Dans l'atmosphère de la seconde ville de Russie flotte encore le faste des tsars et l'empreinte des Lumières. La Neva, le miroir de la ville où se confondent palais et cathédrales. Ici, en cette saison, le jour empiète sur la nuit, à moins que ce ne soit l'inverse, on ne sait plus trop. Toujours est-il que durant la période des nuits blanches, le soleil semble ne jamais vouloir se cacher. Seulement 2 heures de pénombre, un mariage de raison entre les deux astres, un phénomène qui rend la ville véritablement féerique. Côté course, le pont sur le Sund, près de Copenhague, entre Danemark et Suède, porte d'entrée sur un monde inconnu de presque tous les marins. Une frontière qui marque l'accès vers la mer Baltique, aujourd'hui bien loin dans le sillage des 2 premiers. Depuis Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les 2 multicoques en tête de flotte ont parcouru près de 1500 milles. Et au bout, Actual et Crêpois 3, toujours au coude à coude. Bien, c'est Antoine Coche qui se trouve à la barre. Ces messieurs sont restés pendant une demi-heure avec peu de vent. Et ils ont vu qui derrière? Le bateau vert, un peu de rouge et blanc. Un duel où tactique et savoir-faire ont été omniprésents pour tous les équipages. Un parcours exigeant qui n'a rien épargné aux marins. Là on voit rien. Là on voit rien non plus. Il a toujours rien. Il a toujours rien non plus. Rien derrière non plus. Tout va bien. D'ores et déjà, on sait que le parcours a été assez éprouvant mentalement pour eux, puisqu'il n'y a pas eu énormément de vent. On s'y attendait. Bon, il y en a eu moins que ce qu'on pensait, mais il a fallu pour eux à chaque fois réfléchir, recalculer, se remettre en question par rapport aux choix stratégiques et tactiques vis-à-vis des uns et des autres. Là, c'est un peu plus simple, c'est un peu tout droit. Maintenant, ça change pour eux au niveau navigation. L'ETA, moment estimé d'arrivée, prévu pour ce lundi matin. Et après 7 jours de mer plutôt calme, le vent devrait être en fin de la partie pour l'arrivée dans la ville des Tsars. Un peu plus de 3000 d'écart entre les 2 premiers. Bien malin donc, celui qui pourrait donner le nom du vainqueur de cette première manche.